Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, ça faisait un moment que j'avais pas fait de chaîne sur la chaîne, alors du coup j'arrive avec une review, avec une critique sur Deadpool et Wolverine, sans spoil pour commencer. Je suis allé le voir au cinéma, je me suis chauffé, je me suis motivé, je me suis dit, allez, ce film-là, je vais aller le voir au cinéma, j'y suis allé avec une amie qui n'était pas du tout familière avec le MCU, et du coup, sans spoil, est-ce que je vous conseillerais d'aller regarder le film? Bah pour être honnête, je vous dirais que oui en fait. C'est du beau spectacle. C'est toujours l'humour déjanté qu'il y a eu dans les Deadpool 1 et Deadpool 2, toujours le même type d'humour. Il y a toujours le côté on casse le quatrième mur avec le personnage de Deadpool joué par Ryan Reynolds. C'était un film assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, si on est fan du MCU, disons que c'est pas le film qui sublime le MCU. En fait, il casse complètement avec le MCU de base. Disons que c'est une sorte de petit forcing sur le MCU, genre en mode on a les droits d'auteur, maintenant on va pouvoir faire ce qu'on veut avec tous les personnages qu'on veut. Alors du coup, c'était assez intéressant. Le film, il est bien écrit, il est émouvant sur certaines scènes, les méchants sont charismatiques, les méchants sont méchants, les méchants te donnent envie de les vaincre. Il y a des combats qui sont bien orchestrés, il y a des combats qui sont bien chorégraphiés. C'est fun, c'est dynamique. Le film dure 2 heures, les 2 heures je les ai pas sentis. Je me suis pas dit oh putain ça fait un moment que je regarde le film, j'aimerais bien qu'il se termine. Juste au bout d'un moment je commençais à me poser la question est-ce que le film allait se terminer parce que du coup il y a quand même un peu une sorte de rush au niveau de l'histoire, le film a beaucoup de choses à dire, donc du coup, il prend son temps sur sur certains points, mais après, il accélère certains points pour dire ça, on le sait. Beaucoup d'apparitions de personnages, un film qui en réalité peut faire plaisir aux fans de Marvel, dans le sens où il y a plein de références à Marvel, plein de références à ce qu'attendaient les fans, et donc du coup, j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, c'est un peu compliqué de parler d'un film du MCU sans trop spoiler. Surtout quand on essaie et qu'on n'a pas l'avis de quelqu'un d'autre pour faire écho au sien, pour discuter. Mais moi, en réalité, j'ai beaucoup aimé les blagues un peu sadiques ce côté un peu sauce park dans l'humour. Ça m'a fait du bien. C'est un film qui m'a même redonné de l'inspiration. Quand je suis parti voir ce film, je me suis dit putain, parce que genre j'ai payé 10 euros pour regarder le film. En plus de ça, j'ai eu des problèmes de carte bancaire avant d'aller voir le film, ça m'a cassé les couilles. Du coup, j'étais dans la salle de cinéma, j'étais bien placé. Ça m'a fait aussi une expérience un peu, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma. Ça m'a fait bizarre de retourner au cinéma, de me poser. Au début, j'ai eu peur que les gens fassent du bruit et s'extasient à la moindre scène, mais finalement, tout le monde est resté plus ou moins sobre, ça rigolait au niveau des blagues. C'est un film, je pense, qui a atteint son objectif. Alors, son objectif, c'était de redorer le MCU. Alors, je sais pas vraiment si ça l'a redoré, parce que comme je vous dis, il fait un peu sécession avec le MCU. C'est plutôt l'intégration de 20th Century Fox dans la filiale Disney. Assez intéressant. Le film, on peut aller le voir sans avoir vu Deadpool 1, sans avoir vu Deadpool 2, sans avoir vu le MCU, parce que les enjeux du jeu, les enjeux du film nous sont expliqués assez distinctement et assez clairement et assez simplement pour qu'on comprenne les enjeux des personnages et les raisons pour lesquelles est-ce que notre cher Deadpool part en voyage à travers l'univers Marvel. Et donc du coup, j'avoue que c'est un film pour moi qui a atteint son objectif dans le sens où ça faisait longtemps qu'un film de Marvel, il n'avait pas su charmer son public. Je pense que le fait d'avoir été déconseillé au moins de 12 ans, d'avoir été R-rated, ça lui a permis en fait plus de liberté concernant ses dialogues, concernant ses blagues, concernant son histoire, concernant sa manière de le raconter. Et donc du coup, j'avoue que Deadpool et Wolverine, c'est un film, je vais pas vous mentir, il y avait une grosse hype, hein. Tout le monde était là en mode ça va être le film du siècle, ça va être le film du siècle, ça va être le film du siècle, ça va sauver le MCU. En réalité, non, ça sauve pas le MCU parce que comme je vous dis, ça fait un peu sécession avec le MCU de base. Disons que ça donne un nouveau souffle au MCU. Mais après, c'est pas non plus un film grandiose. Je veux dire, il était très bien. J'ai beaucoup aimé. Le fait d'aller le voir au cinéma, ça a même sublimé certaines scènes d'action, ce qui m'a permis de plus apprécier le film. Mais en réalité, alors, le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, il est clutch. Hugh Jackman, je pense que qui joue très bien Wolverine. Il l'a très bien joué. Il y a des scènes, peut-être que je reviendrai dessus dans la catégorie spoil, mais il y a des scènes assez touchantes qui explique un peu
l'univers, enfin l'univers. Il y a des références au film X-Men, il y a des références à des théories de fans, il y a des références à des demandes de fans, il y a des références aux comics. Et en réalité, il faut savoir que Ryan Reynolds, il a été dans l'écriture du film. Et je pense que en réalité, ce film-là, il a été fait. Je sais pas si c'est vraiment des fans du MCU, mais en tout cas, c'est des personnes qui apprécient l'univers Marvel et qui ont eu envie de s'amuser avec l'univers Marvel et de raconter une histoire avec l'univers Marvel qui du coup n'avait pas encore été racontée de cette manière et ça fait du bien au MCU d'avoir un peu cette nouvelle manière de raconter les films et d'avoir ce nouveau style qui est abordé et donc du coup ça donne confiance pour la suite et ça me fait me dire que les prochains films Marvel qui vont avoir lieu au cinéma, ça me donne envie d'aller les regarder au cinéma, notamment Captain America 4 avec Sam Wilson qui reprend le rôle de Captain America et là, la bande-annonce qui a eu lieu il n'y a pas longtemps me donne envie d'aller voir le film. Et donc, du coup, Deadpool et Wolverine, je vous conseille d'aller le regarder. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder, de ne pas regarder la partie spoil pour vous garder la surprise du film. Parce qu'il y a quand même quelques moments assez sympathiques. Encore une fois, juste pour vous dire, le voyage dans le temps est abordé. Bon, c'est pas trop exploité, mais c'est quand même utilisé. Et donc du coup, voilà. Donc sans spoiler, Deadpool et Wolverine, ça a été un très bon film. Je conseille aux gens d'aller le regarder, surtout si vous êtes fan de l'univers super-héros. Je pense que ça peut faire du bien. L'humour de Deadpool se marie très bien dans ce film-là. Donc c'est vraiment Deadpool en réalité, c'est vraiment le dernier super-héros que je m'attendais à voir dans un univers Marvel un peu pour les enfants. Mais le déconseil au moins de 12 ans passe très crème. Il y avait des enfants dans la salle de cinéma, je pense que les exposer à cette violence verbale et à cette violence physique, c'est pas spécialement une bonne idée, mais bon, j'ai grandi avec Ken le Survivant, South Park, et donc du coup, je pense que je suis l'adulte le moins bien placé pour dire à des enfants de ne pas regarder des trucs, des conseils au moins de 12 ans, parce que moi je le faisais. Et donc du coup, voilà, Deadpool et Wolverine, bon film, bonne expérience, content d'être allé le regarder au cinéma. Je suis assez satisfait. Et donc, du coup, maintenant, on va rentrer dans la catégorie spoil. Et je vais essayer de parler un peu plus en détail du film et de vous apporter une critique constructive et de vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, à tout de suite. Bon, si vous êtes là, faites attention, ça va spoiler le film. Alors du coup, le film commence, c'est en fait dans la continuité de la blague qu'il y avait à la fin du 2, parce qu'à la fin de Deadpool 2, il y a une blague comme quoi Deadpool il utilise la machine à voyager dans le temps de Cable pour changer cette timeline et sauver ses amours et ses amis et prendre soin de son univers. Du coup, il vit sa vie, il essaie de se ranger en tant que super-héros, il essaie de passer à autre chose parce que voilà, le métier de super-héros, ça ne lui correspond pas, c'est pas fait pour lui, il essaie de rejoindre les Avengers. D'ailleurs, il y a une scène assez comique avec, comment il s'appelle déjà, avec le chef de la sécurité de Tony Stark. Du coup, Deadpool essaie de faire sécession avec sa vie de super-héros. Il vit sa vie, il fête son anniversaire et d'un coup, il y a le TVA, donc le TVA qui a été vu dans la série Loki, qui vient l'arrêter, la police du temps, le TVA c'est la police du temps, qui vient l'arrêter parce que voilà, il a fou, son univers en fait, il a un problème, c'est que son agglomérateur, c'est-à-dire la quintessence de l'énergie temporelle, l'être qui maintient la temporalité de sa timeline est mort. Dans 2000 ans, sa timeline elle va s'effondrer. Le chef de l'opération de la police du temps décide de mettre fin à l'univers de Deadpool et donc du coup il veut juste récupérer Deadpool pour le recruter pour le TVA. Deadpool il se vénère, il récupère le pad temporel pour voyager dans le temps, il décide d'aller chercher un autre agglomérateur, une autre tête de l'énergie temporelle. Donc il voyage d'univers en univers à la recherche d'un Wolverine qui fera le taf. Il en rencontre plusieurs, il y a quelques petites blagues. Il y a une blague sur le fait que Wolverine, à la base dans les comics, il est très petite taille. Et donc du coup, au bout d'un moment, il rencontre un Hugh Jackman, petite taille, c'était assez drôle. Ensuite, il rencontre d'autres Wolverine qui le tabassent. Il rencontre Henry Calvin qui avait été demandé aux fans pour jouer le rôle quand il avait quitté le DCU. Et donc, du coup, il rencontre une version de Henry Calvin de Wolverine, ce qui est assez sympathique pour les fans. Il finit par tomber sur un Wolverine qui est pas violent avec lui, qui se laisse un peu, qui est un peu ouvert à la discussion, même si c'est pas trop. Il décide de l'embarquer avec lui. Et là, résultat, il apprend que le TVA, quoi qu'il arrive, en fait, il a prévu de se débarrasser de sa timeline. Et donc, du coup, il est envoyé dans le vortex, ils appellent ça, à la fin des temps, là où sont envoyés tous les déviants. Alors, en gros, pour un peu comprendre
Le TVA, faut avoir regardé Loki. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder Loki. La saison 1 comme la saison 2 sont très bien écrites. Le voyage dans le temps est très bien traité. Il y a des choses sur le temps qui sont dites, des nouvelles choses sur le temps, des nouvelles visions sur le temps qui sont abordées, qui sont très pertinentes et qui pourraient te dire, putain, oui, ça pourrait marcher comme ça en réalité. Et donc, du coup, je vous conseille d'aller regarder. Donc, on va pas trop en parler. Il faut juste savoir qu'il y a la créature Elliot, le sorte de nuage qui dévore les membres du Vortex. C'est une créature à la fin des temps qui fait un nettoyage des déviants. Et en gros, les déviants, c'est ceux qui ont perturbé leur timeline. Donc Deadpool, il est envoyé dans le Vortex. Alors, je sais plus si dans la série ça s'appelle le Vortex, mais en tout cas, il est envoyé là-bas. Il rencontre d'autres mutants, il rencontre d'autres personnages de Marvel, des personnages qui ont repris leur rôle, des personnages qui jouent des rôles uniques. Il y a Dans le Sabre, il y a le Fléau, il y a Pyro, il y a plein de personnages. Ils sont pas tous développés, mais c'est assez sympathique pour les fans de voir un peu tous ces personnages-là. Du coup, il voyage à travers le Vortex, il essaie de s'en échapper. Pour ça, il réunit une équipe qui est réunie un peu malgré elle pour affronter le méchant. Je crois qu'elle s'appelle Cassandra, qui est la sœur de Charles Xavier, sa jumelle, qui a des pouvoirs télépathes aussi, mais elle doit rentrer en contact avec les gens pour feuiller leur cerveau. Et donc, du coup, ils l'affrontent. Ils réussissent à la séparer de ses pouvoirs sans trop rentrer dans les détails. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde pour avoir des avis sur le film, il réussit à les séparer de ses pouvoirs avec le casque du fléau. Ils font un pacte, elle décide de les ramener dans son univers. Là, on apprend que Paradox, le méchant du TVA, il a quand même prévu de détruire l'univers. Cassandra, en apprenant ça, elle se rend compte qu'elle peut prendre ce pouvoir-là pour détruire les autres temporalités, pour faire en sorte qu'il ne reste que le vortex, là, un endroit où elle se sent libre d'être elle-même et où elle peut faire ce qu'elle veut. Donc du coup, elle essaie d'absorber l'énergie du vortex. Deadpool et Wolverine font le sacrifice ultime, ils font un court-circuit dans l'engin pour le stopper, pour sauver leur temporalité. Ils survivent parce que grâce au pouvoir de l'amitié et de l'amour, ils peuvent encaisser la dissolution temporelle qui aurait eu lieu normalement s'ils l'avaient fait seuls. Et donc du coup, Paradox, il a arrêté. On voit un personnage de la série Loki qui a pris un poste de dirigeant, et d'ailleurs j'étais assez content de le voir. Il y a des scènes assez drôles. Je veux dire, là, moi, ce qui m'a le plus fait plaisir en réalité, un truc dans le film qui m'a vraiment fait plaisir, c'est vraiment ce côté, bah, déjà le côté action qui est tout à fait assumé, où les combats éclatent un peu. C'est un peu comme un jeu vidéo. Le personnage il évolue, il affronte un boss, il affronte un autre boss, et c'est assez sympa de voir ça. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est le personnage de Gambit. Faut savoir qu'à l'époque des films X-Men, quand il y a eu Wolverine Origin qui est sorti, il y avait un film sur Gambit qui était prévu. Et Gambit, moi je le connais pour la série X-Men des années 90, qui était un personnage, il faisait partie de l'équipe de Magneto. Genre en gros, son pouvoir c'est d'insuffler les objets d'énergie et de s'en servir comme des armes explosives. Donc il est capable de l'insuffler dans des cartes, il est capable de l'insuffler dans un bâton. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir ce personnage de Gambit. Au début, j'étais pas convaincu par l'acteur, parce que du coup, Gambit, je l'avais déjà en tête. Il y avait déjà l'ancien acteur de Gambit qui, pour moi, avait bien joué son rôle et qui portait bien sur ses épaules le costume de Gambit. Mais il a été bien écrit, il était fun, il était drôle, il était sympathique. Les scènes d'action, elles sont super bien chorégraphiées. Elles sont super intéressantes, il y a beaucoup de personnages. Donc moi, c'est ça qui me fait un peu peur avec le MCU en ce moment, c'est qu'il y a trop de personnages. Ils vont se perdre si ça continue comme ça. S'ils continuent à miser sur le fait, dans un film, on met 47 milliards de personnages, ça va quand on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Ça passe, mais quand on a 60, comment est-ce que tu veux pouvoir donner suffisamment de temps à chaque personnage pour qu'il soit sublimé? Enfin bref, en réalité, niveau histoire, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites. En réalité, ce film Deadpool et Wolverine, c'est un peu une parenthèse au niveau de l'histoire. Ça se passe dans le temps, ça se passe dans le TVA, ça se passe sur la Termine 5, ça se passe pas dans la Sacred Timeline. Alors, au début, c'est dit Sacred Timeline, donc il faut avoir les références à Loki pour comprendre c'est quoi la Sacred Timeline. Mais en gros, la Sacred Timeline, c'est l'éternel flux temporel, c'est la ligne de temps principale du MCU, là où ont lieu toutes les choses qui sont validées par celui qui demeure. Celui qui demeure, c'est Kang. Alors,
Petit problème avec l'acteur de Kang qui a été viré suite à des violences qu'il avait fait, conjugales qu'il avait fait à sa femme. Ça s'est su, Disney a décidé de ne pas le garder, donc ils l'ont viré. Donc l'acteur de Kang ne peut plus jouer son rôle de Kang. On aurait pu penser qu'un certain acteur qui va jouer dans Captain America 4, qui a l'air d'avoir un rôle assez sérieux et assez important, aurait pu le remplacer. Ça aurait pu être très intéressant. Je pense que Disney a peur de remplacer son acteur en réalité. Donc du coup, ils ont décidé de bifurquer sur autre chose. On va plutôt avoir Doomsday. Ça a été annoncé que Robert Downey Jr. va revenir dans le rôle de Doomsday, de Docteur Fataliste. Et donc du coup, ce film Deadpool et Wolverine, il fait une parenthèse. Mais le côté multivers, alors il n'est pas tellement si exploité que ça en réalité. Il voyage dans le multivers à la recherche d'un Wolverine. On voit quelques petites Wolverine, quelques petites références. C'est assez sympa, c'est assez drôle. Mais ensuite, c'est vraiment beaucoup concentré sur le vortex et sur la fin des temps. Donc on voit plein de personnages. On voit d'ailleurs Chris Evans, d'ailleurs, qui reprend son rôle de Torche Humaine, parce que il me semble de souvenir, je ne suis pas sûr de cette information, que Chris Evans, c'était lui qui jouait la Torche Humaine dans les films Les 4 Fantastiques qui sont sortis avant le reboot. Et donc du coup, ça a été assez drôle. Je pense que c'est un film qui a été fait avec de l'amour pour les fans, dans le sens où ils se sont dit, on va faire plaisir aux fans, on va faire plein de petites références geeks, on va en mettre un peu partout. Alors moi, je les ai pas tous perçus, je pense que c'est plutôt les gens comme Seb du Grenier qui vont réussir à voir toutes les petites références qu'il y a eu à l'univers Marvel et même au film Marvel. Il y a Blade aussi qui reprend son rôle. Il y a Elektra. Bon, Elektra, personnellement, je ne mens pas quand même dans la série Daredevil. C'est pas un personnage qui m'avait marqué, mais c'est un personnage qui est assez clé dans celui de Daredevil. Et ensuite, il y a X-23, la fille de Wolverine, qui est de retour aussi. Et c'est très touchant en réalité. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ce Wolverine-là, qui en réalité, en gros, porte le costume. Parce que en gros, ils ont même j'ai réussi à écrire sur pourquoi est-ce que maintenant il a son costume et pourquoi est-ce qu'il l'avait pas avant. Il l'a par lien du cœur, en fait, par mémoire aux X-Men pour les honorer, parce qu'en fait, un jour, il est parti boire de l'alcool et quand il est revenu complètement bourré, tous ses potes étaient morts, ils avaient été tués. Du coup, il a décidé de porter ce costume en souvenir d'eux pour leur faire honneur. Et du coup, voilà. Alors Deadpool et Wolverine, je vous mens pas que moi, en réalité, j'y suis allé, j'avais pas spécialement de grandes attentes. Deadpool, c'est des films que j'ai bien aimés, mais j'ai toujours un peu ce problème-là avec ce personnage, on va dire, un peu antisocial. Je vais essayer de trouver le mot parce que c'est pas antisocial que je cherche. Bon, un peu psychopathe sur les bords. Ce personnage un peu psychopathe sur les bords qui a pas de gêne à couper des couilles et à trancher des culs pour se défendre et à utiliser un cadavre pour se battre. Alors c'est de l'humour un peu noir et c'est un peu drôle, il faut le prendre au second degré, mais j'ai un peu du mal avec, avec l'insertion de ce personnage-là dans le MCU parce qu'il a vraiment un humour trash en réalité. Du coup j'étais un peu inquiet. Mais moi, après, je suis immunisé. Hein, il y a certaines blagues qui m'ont fait rire comme moi, d'ailleurs, dans la salle de cinéma, et je l'assume totalement. Mais du coup, Hugh Jackman qui reprend son rôle de Wolverine, je pense que ça fait plaisir. Surtout que c'est une nouvelle manière de raconter le personnage de Wolverine. Et c'est bien amené. Et non plus, ça retire pas ce qui s'est passé dans les autres films. C'est pas comme si il faisait complètement sécession en mode ce qui s'est passé dans les autres films, c'est jamais arrivé. On va faire une nouvelle franchise et on va tout relancer. Ils le disent, oui, c'est arrivé. Oui, il y a eu la mort de Logan. Comment on le fait revenir? Eh bien, on le fait revenir avec le multivers et les variants. Et c'est très bien écrit. Et dans cette saga du multivers qu'on essaie de mettre en place sur MCU en mettant plein de personnages duquel ils avaient les droits d'auteur, je pense que Deadpool et Wolverine, ils ont bien réussi à le faire en réalité parce qu'ils se sont concentrés sur Deadpool et Wolverine en tant que protagonistes de l'histoire, qui voyagent à travers le vortex, qui rencontrent d'autres personnages, qui ont des petites scènes qui disent oui, je suis ce personnage, j'ai ce pouvoir, ce qui est assez intéressant pour les fans. Et ensuite, on se reconcentre sur l'histoire principale de Deadpool et Wolverine et on suit leur aventure. Autre chose, il y a le combat contre tous les Deadpool. Bon, c'est les héros, donc qui gagne, c'est sûr, mais autant de Deadpool, je pense que ça terminerait Deadpool et Wolverine. Mais justement, peut-être qu'ils gagnent parce que c'est eux les nouveaux agglomérateurs de leur univers, dans le sens où ils ont pris leurs responsabilités concernant le bien-être de leur temporalité. Et que voilà, j'ai bien aimé la fin.
où en gros on les récompense, on leur dit ok vous avez le droit d'exister. Surtout que ça coïncide avec la saison de Loki. Faut regarder Loki pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce changement et ce combat entre Paradox et la hiérarchie pour faire les choses sous les radars concernant la destruction des temporalités. Il y a tout un délire dans la saison 2 qui est bien expliqué, où il y a des clans qui se forment dans le TVA pour gérer le temps. J'en dis pas plus, je vous conseille vraiment d'aller regarder la série Loki. Il y a 2 saisons de 6 épisodes, ça fait 12 épisodes à regarder. Les épisodes ils font genre 50, 45 minutes, 55 minutes. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le film? Drôle, faut dire ce qui est, c'est drôle, ça fait du bien. C'est un beau spectacle, les combats sont bien orchestrés. Wolverine, il reprend son rôle avec brio. Ryan Reynolds, je sais pas s'il sublime le personnage de Deadpool. Je pense que le personnage de Deadpool, il est mieux écrit dans les comics pour ce que j'en ai entendu dire. Le côté cassage de mur et aussi le fait que Deadpool, normalement, il est censé avoir deux voix, une voix rouge et une voix bleue qui lui dit, parce qu'en fait, il est schizophrène et donc du coup, qui lui font des commentaires sur ce qu'il fait. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Je suis content de ne pas être parti le regarder seul. La personne avec qui je l'ai regardé, elle connaissait vraiment rien au film X-Men, elle connaissait vraiment rien au film Logan, elle connaissait vraiment rien au film Deadpool, elle connaissait rien de rien sur les films. Elle a quand même apprécié le film et l'histoire. Elle a quand même apprécié la narration. Elle a quand même compris les enjeux. Elle n'a pas vu les références qu'il y a eu aux films qui sont sortis précédemment. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Ça n'a pas appuyé sur on a les droits, t'as vu, on a les droits. Ils le font, mais comiquement, genre en mode, hé, t'as vu, maintenant je peux mettre ce personnage-là dans le film, c'est trop cool, tu sais qu'il va voir son film, ouais, ouais, ça va être trop bien, vas-y, reste avec nous, reste avec nous. Mais ils sont pas là en mode, ouais, ce personnage-là, il a fait ci, il a fait ça, ils abusent pas en réalité. C'est ça qui est bien, c'est abusé sans être abusé, c'est bien abusé. En fait. Et du coup, voilà. Donc, ce film-là, comme je voulais vous le dire plus tôt, j'avais pas de grandes attentes. Je pensais vraiment que ça allait même limite être un flop. C'est surtout en fait quand je voyais tous les fans se réjouir de ce film comme si ça allait être, ils en rigolent d'ailleurs, comme si ça allait être le Messie de Marvel. J'étais là en mode ouais non les gars, faut pas abuser non plus Deadpool Marvel, c'est pas le même délire, donc ça risque pas de sublimer ce que vous avez déjà vu, mais c'est suffisamment bien écrit, bien amené, bien raconté, et les enjeux sont compréhensibles pour qu'on puisse apprécier le film. Et donc du coup, voilà. Donc c'était ma critique du film Deadpool et Wolverine. Je vais pas en dire plus, ça sert à rien. J'ai pas de théorie sur les nouveaux films qui vont arriver parce que comme je vous dis, c'est une parenthèse. Il fait des références au film, mais en même temps, il parle. Deadpool, il est pas encore vraiment 100% intégré dans l'univers Marvel. Il est pas pote avec, il est pas encore pote avec Thor. Il est pas encore pote avec le nouveau Captain America. Il est pas pote avec Hawkeye. Il est pas pote avec Hulk. Il y a encore des trucs qui reste à faire avec cette licence. Mais du coup, ça, c'est rempli de belles promesses. Le fait que le Ryan Reynolds soit quelqu'un qui aime beaucoup jouer Deadpool et qu'il ait participé à l'écriture du film et que du coup il ait eu son mot à dire sur les scènes et les choses qui ont été dites qui ont été faites et dites dans le film, ça donne de l'espoir dans le sens où ils vont nous prendre au sérieux. Je veux dire, moi, ce qui m'avait un peu déçu, c'était ce côté, parce que c'est pas le côté woke, c'est le côté kitsch qu'il y a eu, genre en mode, on continue de faire des films où c'est simple pour les héros, même s'ils ont un peu de difficulté, le héros il gagne parce que c'est le héros. Là, on a le sentiment, juste avec le sacrifice à la fin, moi, j'étais presque là en train de me dire, non seulement ils ont fait ce film pour l'insérer dans Marvel, mais ils vont se débarrasser du personnage de Deadpool, justement parce que le personnage de Deadpool, il a malheureusement, dans le MCU tel qu'il est actuellement, il n'a pas sa place parce qu'il est trop violent, il est trop trash et il est trop loufoque pour ce MCU. Mais justement, ce sacrifice final qui a été fait avec Wolverine et Deadpool, qui sont ensemble en train de faire le court-circuit, scène très belle avec Hugh Jackman à la fin qui sort torse nu et le beau torse magnifique de Hugh Jackman qui est montré. Enfin bref, j'ai trouvé ça très drôle. Moi j'ai beaucoup aimé ce film et je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Même si je vous ai spoilé, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir parce que l'histoire qu'il raconte, ça vaut le coup, les personnages qui sont présentés, ça vaut le coup. Et il est rempli de belles promesses. La promesse de on va bien faire les choses à partir de maintenant. Bref, sur ce, c'était Rager. On va s'arrêter là pour cette critique. Je pense pas que je vais en dire plus. Moi, je suis assez content d'avoir regardé ce film au cinéma. Je le conseille au cinéma, mais si vous avez envie d'attendre la sortie,
DVD, je vous conseille de le faire aussi. Ça peut valoir le coup de le regarder posément, tranquille, c'est chez soi, sur son lecteur DVD ou sur son lecteur Blu-ray. Et donc du coup, c'est pas non plus un film que je dirais, il faut aller le voir maintenant, il faut aller le voir maintenant, c'est le meilleur film MCU, vite, vite, allez le regarder. Chill les gars, chill, c'est un bon film, c'est bien raconté, c'est un bon délire, c'est bien cool, c'est sympa, ça raconte une belle histoire, c'est touchant au niveau des personnages, Deadpool qui cherche sa place, Wolverine qui cherche à honorer les X-Men, Cassandra qui même genre juste cette scène genre en mode avec quand Wolverine il dit à Cassandra si Xavier il avait su que t'avais existé, il aurait retourné le cosmos infini pour venir te sauver, c'était assez stylé, histoire assez stylée, tous les personnages ont leur place dans le film. Et donc voilà, donc j'ai rien de plus à dire sur ce film. Là, j'ai pas pris de notes, je suis juste parti le regarder au cinéma. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma parce que c'est une bonne expérience. Mais l'attendre la sortie, comme je vous disais, attendre qu'il sorte sous d'autres formats, même en VOD, je pense que ça peut le faire. Et donc sur ce, on va s'arrêter là pour cette critique de film. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, de mon côté, juste pour vous tenir informé, en ce moment, je suis en train de trier mes données sur mon ordinateur et j'ai prévu de changer ma manière de travailler et je risque d'avoir bientôt une nouvelle génération de vidéos qui va apparaître. Je vous en dis pas plus, je vous fais pas de promesses parce que je ne suis pas encore sûr, mais je commence à me dire que je risque de travailler un peu mieux mes vidéos pour essayer de vous proposer du meilleur contenu. Là, je suis assez content de vous avoir fait cette review de film. Je suis assez content d'être parti le regarder au cinéma. Je suis assez content d'avoir fait cet effort de sociabilisation et d'avoir baigné dans la foule. Moi, Deadpool, j'ai passé une super bonne journée. Ce que je vous conseille de faire, c'est t'y vas, petit resto, regardez le film. Après le film, petite bière. Tu discutes du film avec la personne avec qui tu es parti le regarder. Je vous invite vraiment à essayer de trouver un SRA, à essayer de trouver quelqu'un pour dire vas-y, viens, on va regarder Deadpool et Wolverine. Parce que c'est un film quand même qui peut faire parler. Et du coup, voilà. Bref, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!